Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Donc ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on va faire les énergies de la pleine lune, donc qui aura lieu ce mercredi 27 décembre et qui sera située en Cancer. Donc bien évidemment ça parlera à plusieurs signes, c'est la lune qui est située en Cancer. Donc on va aller voir un petit peu les énergies qui vont dominer le mercredi 27 décembre. Donc comme vous le savez, les énergies glissent quelques jours avant, quelques jours après. Si jamais tu vois la vidéo aujourd'hui, je t'invite à l'enregistrer pour la regarder plus tard. Et bien sûr à partager si ça peut aider quelqu'un de votre entourage. Alors on va aller voir la dynamique qui va dominer cette pleine lune, donc du 27 décembre. Et pour ceux qui me demandent, vous inquiétez pas, je mettrai mon planning de janvier le 27 ou 28 décembre. Je pense même le 28 parce que comme j'ai de la famille qui est là, c'est impossible qu'il arrive le 29 décembre. Donc vous inquiétez pas, je fais au mieux pour faire mon planning de janvier. Hop, alors, l'énergie qui va dominer la pleine lune, c'est la reine d'épée. Donc là, on voit qu'il y aura cette envie de prendre de la hauteur, cette envie de prendre des décisions dans un ou plusieurs domaines. Donc là, ça va être vraiment l'énergie dominante de cette pleine lune. Hop, on va aller voir sur un point de vue général les énergies qui ressortent. Et bien sûr, comme vous le savez, c'est un tirage général, donc prenez uniquement si ça vous parle parce que ça ne pourra pas parler à tout le monde. Alors, on va voir qu'est-ce qui va ressortir de manière générale. Donc là, on a la 8 de coupe. On voit qu'il y aura cette envie, ici peut-être avec la prise de décision, de quitter une situation qui ne nous convient plus. Donc avec la 8 de coupe, ça peut être peu importe le domaine. Hein. Ça peut être de s'éloigner de certaines personnes de l'entourage. Ça peut être de changer de travail pour certains d'entre vous. Une envie de faire autre chose. Ou en tout cas de décider de changer de travail. Mais bien sûr, ça ne va pas se faire du jour au lendemain. Hein. Mais ça peut être aussi d'arrêter, par exemple, de manger du chocolat, d'arrêter de se coucher tard. Peu importe, hein, ça peut être plein de choses. Mais ici, on voit qu'on quitte une situation, peu importe laquelle. Et généralement, c'est bien parce que quelque chose qui était bien pour nous par le passé ne l'est plus forcément aujourd'hui. Et quand on décide de quitter une situation, c'est parce qu'on en a envie, tout simplement. Alors, on a la 6 de bâton. Donc là, on voit qu'il y aura quand même cette confiance en soi qui sera là. Hein, ce côté où on a envie de se sentir bien. Donc, c'est peut-être quitter une situation où j'arrête de me cacher. Au contraire, maintenant, je me montre, je m'assume. Ça peut être ça. Mais ici, on voit quand même une reconnaissance ou une recherche de reconnaissance. On a la 10 de coupe. Donc, on voit qu'il y aura quand même ces moments en famille qui vont être là. Cette envie, en tout cas, de réaliser un souhait au sein de sa famille. Cette envie d'être bien, de se projeter pour le long terme, pour se réunir, justement. Et peut-être que d'ailleurs, en ce moment même, vous êtes réunis avec vos proches, vu que ce sont les fêtes de fin d'année qui sont là. Hein. Mais ici, ça va être de penser justement à qu'est-ce que l'on veut pour plus tard. On a la 10 de bâton, donc attention aux douleurs physiques ici avec la 10 de bâton. Attention parce que peut-être que le fait qu'il y ait la famille, que vous êtes fait un retour aux sources, vous allez vous fatiguer et du coup avoir des courbatures, etc. Donc là, ça appelle à se reposer et aussi de savoir déléguer. Pense à déléguer autour de cette pleine lune pour pouvoir aussi penser à vous. C'est important. Mais ici, on voit que ça peut être aussi un ménage au sein de la famille à faire, si jamais ça vous parle. Hein. On a la 2 d'épée. Donc, on voit qu'il y a quelque chose quand même qui va contrarier. Je ressens que c'est au niveau familial. Hein. Et quand je dis familial, c'est pas forcément la famille de sang, ça peut être la famille de cœur. Mais ici, on voit qu'il y a quelque chose qui contrarie. On a une dualité. J'ai envie de dire quelque chose, mais je n'ose pas. Donc là, ici, vraiment, il faut lâcher prise. C'est important. Et surtout être à l'écoute de son corps. Parce que quand notre corps, par exemple, si on a des douleurs au dos ou des douleurs à la nuque, souvent ça signifie une situation que l'on ne veut plus, une situation qui nous contrarie.
Comme vous le savez, hein, la plupart des blessures, elles sont émotionnelles. Je vous invite à vous renseigner là-dessus si vous ne savez pas, mais la plupart des blessures que l'on a sont émotionnelles. Je ne dis pas toutes, bien évidemment, hein, mais une grande partie. Alors là, ici, on a la mort, donc clairement, ici, on a une fin de situation. Donc, ça peut être dans le domaine amoureux, mais comme ça peut être dans le domaine professionnel ou dans le domaine personnel. Hein. Ici, on voit vraiment qu'il y a une fin qui est claire et nette. Et je pense que vous y avez déjà pensé si vous voulez quitter cette situation. Mais ici, on voit qu'on tourne les talons. Définitivement, on voit une fin de cycle. Hein. Et j'ai l'impression que ça va vous faire du bien sur le moment, mais que l'après, il y aura peut-être ce côté où on regrette. Et il ne faudra pas, au contraire, il faudra prendre confiance en soi et être fier de soi d'avoir écouté son propre ressenti. On a le roi de coupe. Donc là, ici, je ressens que peut-être aussi vous en avez marre de tout le temps conseiller les gens et que vous n'avez pas en retour. C'est peut-être d'arrêter ça, de penser à vous. C'est pas de l'égoïsme, hein, c'est du recentrage sur soi. C'est vraiment savoir se mettre en mode ermite un petit peu. On voit qu'aussi, il y aura ce côté où on a envie de faire plaisir à nos proches. On a la 3 d'épée qui est là. Mais ici, quand même, il y a quelque chose qui fait souffrir. Je sens que ça peut être côté père, mais pas forcément. Hein. Ça peut être un homme de la famille, un frère, un ami, etc. Mais ici, il faut faire attention à la blessure qui va ressortir, en tout cas, autour de cette pleine lune. Voilà, on voit qu'il y aura du stress quand même. Hein. On voit qu'il va falloir croire en soi, qu'il va falloir se protéger du stress justement qui peut engendrer des blessures. Ici, je sens quand même qu'elle va être assez dure, cette pleine lune, parce qu'on voit qu'il y a beaucoup de stress, il y a beaucoup de fatigue. Il y aura ce besoin de se protéger de soi-même aussi, parce que la dualité, elle vient de par rapport à nous, et vraiment d'arrêter une situation qui a été trop loin en fait, si jamais ça vous parle, hein, pour pouvoir aller dans ce nouveau cycle justement pour soi, pour vivre la vie que l'on souhaite. Et on a l'impératrice, donc on voit place au rêve, bien évidemment, hein, en cette pleine lune qui sera là. Mais ici, vraiment, on voit que d'un point de vue général, il va falloir vraiment méditer, lâcher prise, se recentrer sur soi, d'être à l'écoute de soi-même, de se faire confiance et de ne pas hésiter à prendre une décision si une décision doit être prise, peu importe le domaine. On va aller voir d'un point de vue émotionnel. Donc là, c'est avec le manga tarot. Alors, on a la page d'épée, donc on voit beaucoup de communication autour de cette pleine lune. Ça peut être sur les réseaux sociaux, avec la personne de votre cœur, avec des amis, parce qu'on est sur le côté émotionnel, c'est pas forcément avec votre autre. Hein. Mais on voit beaucoup de communication autour de cette pleine lune. Et ici, je ressens que c'est plus sur les réseaux sociaux. On a la lune. Donc, on voit que ça pourrait être des discussions tardives hein, qui seront là. On a l'as de coupe. Donc là, on voit que si vous êtes célibataire, ça va être peut-être le moment de faire une nouvelle rencontre autour de cette pleine lune, mais de faire attention à ne pas trop idéaliser la personne. Et peut-être que pour certains d'entre vous, si vous êtes célibataire, vous sentez que l'amour est là, que l'amour arrive dans votre vie. Mais ça, vous devez le ressentir au niveau du corps. Et si jamais vous êtes en couple, ici, on voit que il va y avoir un nouveau cycle qui va se dessiner entre vous. On a la 7 de denier. Donc là, comme je vous ai dit, si vous êtes célibataire ou en couple, c'est un petit peu pareil. Il va falloir planter des graines en fait. Si vous êtes célibataire, que vous faites une nouvelle rencontre sur les réseaux sociaux, il va falloir apprendre à connaître la personne et de ne pas trop l'idéaliser. Ça va être important. Si jamais vous êtes en couple, eh ben on voit qu'il ne faudra pas aller trop vite non plus dans ce nouveau cycle. Il va falloir mettre des bases solides. Ça va être important. Et on a la reine de coupe. Donc on voit quand même que il y aura le côté un petit peu fleur bleue qui sera là, mais cette envie aussi de bienveillance et d'amour.
Et ici, je ressens que pour beaucoup d'entre vous, ça va être vraiment d'aller vers l'amour véritable, l'amour partagé à deux. En tout cas, les énergies, elles vont pousser à ça. Attention à la 7 d'épée parce qu'on voit qu'il y a peut-être, pour certains d'entre vous, vous êtes dans une relation où il y a tout le temps de la fuite de la part de votre autre, ou ça peut être vous, hein, de votre côté. Mais il y a cette idée de porter des masques. Et là, vraiment, ça invite à ne pas porter de masque. Si jamais vous rencontrez quelqu'un, de ne pas donner des photos filtrées, etc. pour ne pas porter un masque. Et ne pas se mettre une pression inutile, en fait, pour la rencontre. Et attention aux mensonges aussi, aux côtés beaux parleurs que peuvent avoir certains. On a la 6 d'épée, donc ici il y aura quand même une envie de changer d'air, une envie de nouveauté qui sera là. Hein. Et pour certains d'entre vous, peut-être que vous allez apprendre les mensonges de la part de quelqu'un qui vont arriver par une voie extérieure. Par un entourage extérieur. Et on voit qu'il y aura une fatigue qui sera là quand même. Hein. Un besoin de... C'est un besoin et une envie de lâcher prise. Parce que la 4 d'épée, c'est une situation que l'on choisit. Une envie de ne pas se prendre la tête, justement, d'un point de vue émotionnel. On a l'as de denier qui est là avec la 2 de coupe. Hein. On voit quand même cette envie de... Ici, je sens que ça parle quand même beaucoup aux célibataires. Parce qu'ici, on voit qu'il n'y a pas envie de reproduire le schéma passé, justement. Si jamais vous êtes célibataire, ici, on voit qu'il y aura cette envie de manifester à soi cette nouvelle rencontre. Et vous le sentez arriver, cette nouvelle rencontre. Ça peut être quelqu'un qui habite à distance de vous ou quelqu'un qui a une culture différente de vous ou qui va demander un déménagement. Mais si jamais vous êtes en couple, on voit qu'il y a besoin vraiment de lâcher prise, de planter des graines pour pouvoir avancer dans ce nouveau cycle et surtout de ne pas répéter le schéma pour que la situation évolue. Et ici, on voit qu'il y a le jugement avec le cavalier de coupe. Donc ici, pour moi, pour beaucoup d'entre vous, il risque d'y avoir en tout cas des révélations sur le domaine amoureux. Mais il faudra faire attention de ne pas répéter le schéma. Ici, il faudra vraiment être à l'écoute de soi. Donc, l'importance de lâcher prise et d'être dans l'instant présent. Et d'apprendre à connaître la personne et d'apprendre à connaître les intentions de la personne. Hop, je vais vous prendre un petit conseil des anges. Du coup, elle aura été rapide cette vidéo. Mais je trouvais important de faire les énergies de la pleine lune qui arrive ce mercredi 27. Et désolée qu'elle soit un petit peu courte, mais c'est comme vous le savez, j'ai la famille qui arrive, donc je suis un petit peu débordée en cette fin de semaine. Mais je tenais à vous faire quand même la vidéo. Donc on a la guérison. Moi, l'ange de la guérison, je suis à tes côtés en ce moment, sans ma présence et mon amour inconditionnel pour toi. Je t'ai aimé depuis ta première heure et je t'aime pour l'éternité. Donc ici, ça va appeler cette nouvelle lune qui est en cancer, hein, très émotif, le cancer, qui va justement appeler à la guérison pour cette pleine lune. En tout cas, moi, je t'envoie plein de belles ondes, vraiment. Prends soin de toi et n'hésite pas à liker, à commenter, à partager la vidéo si ça vous a aidé. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous fais plein de gros bisous. Mouah.